Vous écoutez Apéro Sexo! Vous écoutez la 4e saison d'Apéro Sexo, un podcast animé par 2 professionnels en sexologie et meilleurs amis. Vous entendrez parler de dating, de relations, de break-up, de célibat. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. Voilà! La saison 4 du balado est présentée par nos 2 partenaires officiels. Séduction, c'est bien plus qu'une boutique érotique. C'est un espace d'exploration, de plaisir, de découverte où chacun et chacune est invité à vivre sa sensualité librement. Vous pouvez utiliser le code promo APÉRO15. Et Dose, une compagnie d'ici fondée et dirigée par une femme qui offre des shots de gingembre biologique pressés à froid. Vous pouvez utiliser le code APÉROSEXO20. Les liens vers les sites web de nos partenaires sont disponibles dans la description de chaque épisode. Bon épisode! Bonsoir! Bonsoir tout le monde! Est-ce que les gens vont reconnaître ta voix si tu dis un petit coucou? Hey Divas! Mais c'est quand même la classique. On est avec Charlie Morin. Hey! Je t'ai préparé une petite présentation, OK? OK, parfait. Charlie Morin, t'es humoriste, tu animes le podcast Full Plumé. Ouais. T'as aussi co-animé 2 fifs le matin pendant 4 saisons et tu foules les stages de dizaines de soirées d'humour au Québec. Et pas ailleurs, au Québec. T'es pas au Québec. T'es-tu déjà en France? Ah, j'ai fait une petite saucette, là. C'est comme ça. Ouais, ben, c'est comme ça que j'ai ramené l'autre, là. C'est comme ça que je l'ai. Bon, il y a une humoriste française dans le coin, là, qui est hébergée chez nous, qui fait juste subir la torture d'écouter un podcast en silence sans pouvoir s'interjecter. Moi, j'aurais jamais la force, hein. Moi, j'ai trop un main character syndrome. Tu peux pas me mettre dans un studio de podcast, pas me mettre de micro. C'est ma définition de l'enfer. Quand je meurs puis que je me retrouve au spot le plus chaud de l'enfer, c'est sûr qu'il y a un podcast fucking lit, fucking drôle qui se passe, puis moi, je suis pas Mikey. T'es pas dedans. Ouais. T'es ni filmé, Ouais. ni entendu. Ouais, Il y a rien qui se passe. C'est ça ma définition de l'enfer. Mais t'as aussi été travailleur social, que j'ai appris oui. récemment. Ah ouais? Ce qui va, I guess, nous être utile Ce qui est le pour fun de ça, aujourd'hui. les travailleurs sociaux, c'est qu'il n'y a pas l'ordre qui est après ton cul en train de faire comme tu peux pas dire que t'es- tu sais, les sexologues, ils sont crazy, là. Ouais, oui. C'est pour ça que ça fait Genre, pas oui, partie c'est de ça, l'ordre. là, tu sais. Genre, tu dis sexo, tu peux pas. Genre, tu sais, c'est comme, ils sont après tout le monde, tandis que travailleurs sociaux, moi, depuis le début, j'ai jamais payé une crise de scène à l'ordre, Ouais. mais j'ai dit tous les hosties de podcast que j'étais travailleur social, personne m'a écœuré. Ben, good for you. Voilà. Esti. T'as travaillé combien de temps pis où en travail social? Genre? J'ai travaillé 8 ans dans le milieu communautaire VIH. OK. Fait que dans le fond, surtout en éducation sexuelle, Ouais. surtout en prévention du VIH, Ouais. en santé sexuelle. OK. Puis dans le fond, je l'ai fait sur plusieurs fronts, c'est-à-dire que j'ai fait en intervention individuelle, je l'ai fait Ouais. en plus mobilisation santé sexuelle, éducation. Puis vers la fin, je le faisais plus en communication. Je faisais les communications d'une organisation internationale de lutte contre le VIH. Puis comment tu t'es lancé dans l'humour? Genre, c'est quoi qui a fait le. Genre, tu faisais fucking rire tes patients, genre tes clients. Mes patients. J'ai dit pas ça, puis Oui, j'étais je comme, prendrais oh non! des actes médicaux réservés. Ah non, c'est usagé. Puis là, j'étais comme, c'est usagé, non, c'est qui? Ah Non, c'est mais, moi. I mean, j'ai toujours été une funny girl, là, tu sais, mais je pense que moi, ce qui m'a fait aller dans l'humour, c'est vraiment plus le podcast, en fait, quand j'avais 2 fifs le matin. Ouais. C'est-à-dire que, mettons, puis surtout 2 fifs le matin, c'était old school, là, tu sais, on s'entend, Ouais. on n'était pas dans un feed continu, on n'avait pas d'extrait vidéo, c'était vraiment juste du bouche à oreille, mais le fait d'avoir quelque chose de queer en français, que, tu sais, on était un peu plus intello, mais Ouais. on récupérait les moyens de la droite, en fait, là, tu sais, Ouais. parce qu'on disait qu'on était une radio poubelle homosexuelle de gauche, puis la droite, ils se posent pas de questions sur genre, je peux-tu dire ça? Ouais. Est-ce que je dis la bonne affaire? Est-ce que je suis la bonne personne pour le dire? Mais nous autres, la gauche, on est toujours paralysés par ça, tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, si tu passes un peu par-dessus, puis que t'es comme, je parle seulement en mon nom, puis des fois, je dis des choses chaotiques, mais souvent, je dis des choses intelligentes. Ouais. Ben, tu sais, ça a quand même trouvé son public rapidement, puis avec le bouche à oreille, c'est devenu un podcast super écouté. Un petit podcast culte dont je suis très fier. Ouais. Mais moi, ça a fait que quand j'ai commencé à faire de l'humour, je connaissais très bien comme mon point de vue comique, mon personnage de scène, Ouais. comme, tu sais, j'avais déjà travaillé toutes mes thématiques. Ben oui. Fait que ça a fait que ça a accéléré plus vite pour moi parce que j'avais pas à me trouver sur scène. Ah, c'est cool. Ça fait combien de temps que t'as commencé l'humour? 3 ans. OK, c'est récent. Pas d'école d'humour, rien, là. Ouais. Raw. OK. Ouais. Oh my god, just say I'm a bad bitch. Ben, c'est pas grave. Je savais pas que c'était aussi récent. Parce que t'as pris de la popularité tellement vite dans le domaine de l'humour. Il est genre... Ben, puisque tu le dis, là. Non, mais OK. C'est-à-dire que je comprends, oui. Mais ça C'est- manquait au milieu de l'humour, je pense. Mais moi, Ouais. je suis aussi très. C'est-à-dire que l'humour, ça a l'air d'être juste des jokes, puis ça a l'air d'être juste léger, puis juste comme, oui, genre, tu débarques, tu fais des jokes, t'as du fun, mais il y a énormément de travail derrière ça. Puis moi, je suis quelqu'un qui est super sérieux dans le travail, puis c'est quelque chose qui transparaît pas nécessairement, genre, à l'écran ou publiquement, Ouais. mais les gens qui sont behind the scenes, je pense qu'il y a ça aussi qui m'a aidé à accélérer
rapidement, les gens ont vu que j'étais sérieux dans le travail, prêt à travailler, puis très investi. Ouais. Tu fais pas juste te filmer dans une ruelle verte pour oui, faire des blagues, c'est ça, ouais. tu sais, c'est ça. Fait que moi, il y a ça aussi, Ouais. c'est beaucoup de travail derrière, mais comme, justement, moi, genre, puis là, c'est drôle parce que, genre, des fois, je parle un peu de, tu sais, comment j'étais un peu plus insatisfait professionnellement avant, alors que j'avais tout le temps des jobs fucking cool, là, tu sais. Je travaillais comme en éducation sexuelle queer féministe, genre avec des jeunes, je travaillais genre en communication dans une organisation internationale de lutte contre le VIH qui me faisait voyager puis tout, puis même à ça, j'étais comme mon besoin d'attention est pas comblé. Là, il doit être fucking J'étais bien dans le monde, mais genre, personne me regarde. Fait que là, t'es sur ton X parce que peu importe où tu vas, t'as un micro. Fait que c'est That's it. T'es sur ton Podcast. nuage. That's it. spectacle, tout est Tout ce que stand-up. je voulais, c'était de l'attention aux gens. C'est correct. Mais là, c'est ce que tu fais maintenant. Là. Je veux dire, tu fais de la création de contenu, tu fais de Oui. l'humour, tu fais podcast. Fait que, Puis aussi, T'es je devant trouve la caméra. que tous mes acquis d'avant me servent aussi. Ben tu sais. oui, tellement. C'est ça. Tu sais, t'as rencontré tellement de monde, tellement de réalités, tellement de... Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on a recueilli les questions du public Yes. sur l'homosexualité. Parce que je voulais que les gens puissent avoir genre un espace pour poser des questions Ouais. sur l'homosexualité, puis qu'il n'y ait pas de questions niaiseuses, puis Ouais. aussi on aille dans des questions sur la sexualité pratique, sur le dating pratique, pas juste genre... Ouais. C'est quoi du chemsex ou genre c'est quoi de la PrEP, genre tu sais souvent Ouais, on va ouais. parler de choses très 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 éducatives, puis là, je vais très aller- théorique aussi. très théorique, je vais aller Ouais. quelque chose de plus raw. Puis là, je pensais à comme qui on pouvait inviter pour ça, puis c'est comme toute ta vie tourne autour de parler du dating puis de Puis du sexualité. sans filtre. Puis du aussi. sans filtre. Ben, moi, ça me ramène à mes années de le matin, en fait, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de vraiment intéressant Ouais. dans le, justement, parler de choses de manière sans fil, puis que les gens puissent se mettre en posture d'écoute, puis juste Ouais. comme s'imprégner de ça, parce que moi, la conversation que j'ai le plus souvent dans ma vie, c'est oh my god, moi, je suis hétérosexuel, mais j'aime full tes podcasts, puis je suis comme, je savais là, vous faire un groupe Facebook, tabarnak, là. Vous êtes plein, là. C'est correct, là. C'est comme, il me confie ça sur le ton de genre, tu sais, comme s'il était comme, je regarde la porn. Comme de la Je suis ça va, culpabilité, tu sais, genre. comme, ça détermine pas ton orientation. C'est correct, là. Ouais. C'est en audio, tu peux m'écouter, je vais pas te contaminer, là. Ben Tu sais, oui. je sais que ça dit rien sur ta sexualité à toi, là. Il y a C'est comme bon, là. quelque chose de je fais pas partie de cette communauté-là, fait que peut-être que j'ai pas le droit de consommer de la culture non Mais plus. tu sais. Mais non, Au au contraire, c'est ça. moi je trouve ça le fun justement Ouais. de comme d'écouter des gens parler de me mettre en C'est posture important. d'écoute. Ouais. C'est ça, tu sais. Éduque-toi, là. Oui, tu sais. ouais, tout à fait. Tu veux-tu commencer par les... Je les ai catégorisés un petit peu, tu sais, j'ai accumulé les questions puis je les ai catégorisées. Oui. Fait que là, on a la portion questions générales méli-mélo. Ça, c'est Genre- toi qui as choisi ça, C'est ça, méli-mélo? genre un peu genre catégorie comme ça Ok. va aller un petit peu dans tous les sens. OK, on est party mix, genre des fois il y a des pretzels, des fois il y a des Cheetos, des fois il y Voilà. a des Ringolo. Voilà. Exact. Première question, c'est quoi les mean gays? Mean gaze. It's giving Ringolo. OK, cool. OK, Mean Gaze, Ouais. dans le fond, je pense que c'est... non, mais il y a... J'ai Il y jamais a beaucoup entendu de ça de ma memes vie. là-dessus. Moi, j'en ai beaucoup sur mon feed. Ouais, il y a Ok? vraiment beaucoup de... Mais Ouais. OK, l'affaire, c'est que il y a des dynamiques intracommunautaires entre les hommes gays, cis, qui sont comme assez intéressantes. Puis je pense que on est une communauté qui a vécu tellement de violence, surtout à l'adolescence, Ouais. dans genre le rejet puis la méchanceté, que on est des gens qui maîtrisent très bien ça parce qu'on l'a reçu en masse. Puis souvent, notre mécanisme de défense, c'est l'humour, en fait. Ouais. Fait que je pense qu'il y a un truc avec les mean gays où ceux qui se prennent trop au sérieux là-dedans, c'est comme OK, girl, snap out of it. Mais Ouais. moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de vraiment très drôle dans le fait d'être méchant puis de mauvaise foi, Ouais. juste parce que tu peux. Mais je pense qu'il y a quand même. Ce que j'aime avec l'humour queer, c'est que tu peux toujours naviguer comme l'authenticité puis l'ironie. Le second degré. C'est ça, tu sais. Ouais. C'est juste que des fois, c'est un mécanisme de défense ou une barrière qui est un peu trop intense. Ouais. Fait que, tu sais, ça peut... Autant des fois, je suis obsessed, autant des fois, je suis comme, hey girl, reviens-en. Moi, j'avoue que quelque chose qui me dérange des fois dans le milieu gay, c'est les espèces de politiques d'attractiveness, genre, Ouais. où, dans le fond... ben, je trouve qu'on parle rarement du privilège de beauté, mais que c'est quelque chose qui a comme un haut capital Ben oui, social. Mais Ben beaucoup oui. dans la communauté gay, c'est ça qu'on a fait un épisode aussi. Maman, don't là-dessus. throw it on me. Vous autres aussi, les straight, vous faites ça, là. Wow, 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 wow. Mais- Ah ouais, beaucoup les gays, hein. Nous, jamais. Oh my God. Est-ce que vous avez des critères de beauté sévères, tu trouves? Ah, vraiment plus. Mais ça vient notre homme précis, hein. Ça veut dire que pendant la crise du VIH, les seuls hommes gays que tu voyais publiquement dans le journal, dans les médias, c'était des gens qui étaient en train de mourir du sida. Fait que, tu sais, on a
été marqué par les premières images de notre communauté qu'on a vues. C'est genre des gens qui mouraient. Fait qu'on a une idée de la santé qui est comme complètement cinglée juste parce que la réponse à ça, c'était d'avoir l'air comme le plus en santé que tu pouvais, genre, tu sais, limite être culturiste, tu sais. Puis aussi le fait que dans le temps que les publications gays étaient vraiment réprimées, tous les magazines genre homo-érotiques se sont un peu recyclés dans le bodybuilding pour avoir comme une espèce d'excuse pour pouvoir montrer des corps d'hommes. Fait qu'il y a comme historiquement il y a des trucs qui sont liés aussi qui justifient pas le body fascism puis genre mais qui font que les standards de beauté sont un peu plus stricts. Ah, et puis oui, mais je veux dire aussi, les femmes straight se contentent de peu, là, on va se le dire. Là. C'est votre faute aussi, là, exiger plus, les filles, là. Oh my God, là. Mais on était au Saguenay en fin de semaine, là, puis les femmes straight étaient horny pour moi, là. Moi, j'étais comme, no bros be lifting, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Ils étaient tous après mes bras, là. Il y a une des questions, je vais aller tout de suite là-dedans, mais une des questions, c'est pourquoi autant de filles straight veulent embrasser des hommes gays? Mais OK, mais c'est ça l'affaire. Ou être entouré d'hommes gays ou avoir des amis gays, ou il y a comme un thing. Mais par rapport aux amis gays, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que d'avoir aucune ambiguïté, ça fait tellement du bien. Ouais. Mais puis c'est souvent des personnes plus nice aussi. Oui, mais il y a un truc où, mais c'est que souvent, mettons, dans les dynamiques entre femmes, que je veux dire, qu'on est capable de déconstruire, qui sont absolument déterminées socialement, mais surtout dans les dynamiques de compétition entre femmes, ça fait qu'avoir un ami gay, c'est quelqu'un avec qui, justement, t'as pas d'ambiguïté, mais t'as pas de dynamique de compétition non plus. C'est bon, ça. Fait que, ça fait vraiment un terrain neutre, fait que c'est pour ça que les hommes gays, toutes leurs chums de filles, c'est des astis de belles gadailles, parce que généralement, ils ont de la difficulté avec d'autres femmes, surtout sur des dynamiques de compétition que genre tu peux déconstruire, mais aussi qui sont quand même réelles parce que c'est des choses qui sont apprises puis que des fois elles sont plus complexes. It's so confusing sometimes to be a girl. Oh mon Dieu, Charlie XX. Mais ça fait comme un espace sécurisant, rassurant. C'est moins intimidant aussi. Ah, puis aussi les tapettes sont le fun, là. Oh my God, là, si tu veux avoir du fun, là. Okay. Moi, le nombre de filles qui me demandent si j'ai de la drogue dans des parties parce qu'ils savent, là, va voir les hommes gays, là. Puis aussi, il n'y a pas de risque qu'ils l'interprètent comme tu viens de cruiser ou tu veux y parler ou que tu finisses avec un gars qui te lâche plus, tu sais. Pourquoi les parties queer sont plus le fun? Ça, c'est ma question à moi. Parce que, that's a known fact. Toutes les parties, les festivals que j'ai faits, dès qu'il y a plus de personnes queer, il y a plus de fun. Mais c'est parce que les queers ont besoin d'espace physique pour se rencontrer. Il y a besoin d'avoir des espaces qui sont queer où tu sais qu'il va y avoir des gens queer pour trouver une communauté. Puis là, maintenant, OK, t'as des applications de rencontres, OK, t'as des trucs. Puis, tu sais, les queers sont un peu plus partout, mais tu te rejoins quand même sur les codes vestimentaires, sur l'apparence. Puis, tu sais, comme tu vas voir sur un dance floor, il va tout le temps avoir une poche de personnes queer qui se rejoignent ensemble, tu sais. Mais c'est vraiment un truc de, aussi, back in the days, quand il y avait rien, ben, on avait juste ça pour se sentir en communauté puis se retrouver avec des gens qui nous ressemblent. Fait que c'est pour ça que, genre, la fête, c'est quand même un espace de, genre... il y a une prise pour acquis dans le monde hétéro que, comme tu peux voir le party un peu n'importe où, puis là, c'est comme créer un safe space qui est comme plus rare. Évidemment que ça va être plus profite en mais aussi, les hétéros sont plates, là, entre nous, là. Bon, il y a vraiment plus d'hétéros plates qu'il y a d'homosexuels plates, je m'excuse, proportionnellement. Hein? Je suis d'accord. Merci, parce que, tu sais, comme les straights, c'est comme, oh my God, genre, j'ai l'air de quoi, j'ai 28 ans, puis je fais encore le party, t'es comme, ben là, tu sais. Genre, t'as le droit, c'est correct. C'est ça, mais il y a beaucoup de... Oui, mais en même temps, je veux dire, 28 ans à Saint-Jérôme, c'est genre, c'est quoi, c'est genre... 42 à Montréal. Si t'as pas 3 enfants. Ouais, c'est ça, là, mais il y a aussi, la rébellion, c'est une forme de fête aussi. Genre, tu sais, je pense à des vagues de discrimination, puis ça vient en vague, malheureusement. Il y a, dans les communautés queer, cette idée que faire le party, faire la fête, c'est aussi se révolter, puis c'est aussi une forme de manifestation que je vois pas dans d'autres. Oui, puis c'est une forme d'affirmation de ta queerness aussi, de comme, tu sais, genre, faire le party dans l'âge qu'on a, à faire ce qu'on fait. C'était comme, tu sais, moi, des fois, je vois mes amis aller, puis j'étais comme, imagine expliquer ça à des hétérosexuels, tu sais. Ouais. Est-ce que l'hétérosexualité existe vraiment? OK, moi j'ai une... OK, j'ai une... avoir de quoi, là? Moi, j'ai une passion renouvelée pour les gens qui sont capables de dire « Non, moi, je suis hétérosexuel. » Je suis comme « Oui, merci! » Genre, tu sais, puis pour vrai, OK, genre... je veux jamais que les choses que je dis fassent sentir des gens qui questionnent leur bisexualité pas valides. C'est pas ça le point. Je pense que nécessairement n'importe qui genre re-questionne ses attirances ou quoi que ce soit est super légitime de le faire. Puis il y a pas de quote-unquote faux bisexuel. C'est pas vrai. Okay? Mais quand même, moi, les gens qui parlent pour parler, pour cultiver un peu l'intérêt de comme je suis straight, mais tu sais, on sait jamais. Non, mais dans le fond, tu sais, c'est quoi? On est peut-être un peu tous bisexuels. Je suis comme ta fucking gueule, ça m'intéresse tellement pas. Je l'ai questionné mon orientation sexuelle.
hétérosexuel, je l'ai fait, mon coming out, j'ai eu ces discussions-là, je l'ai déconstruit, cette affaire-là. Tu penses que toi, t'es fucking brand new, being like, ben, tu sais, j'ai un chum depuis 8 ans, puis genre, dans le fond, c'est vrai que genre, j'ai déjà vu Sabrina Carpenter à la TV, puis je me suis dit qu'elle était belle, fait que dans le fond, est-ce que ça fait vraiment de moi un hétérosexuel? Je suis comme, tu penses vraiment que je suis hooked, genre. Tu penses vraiment que je suis comme, oh my god, girl, T, genre, wow, jamais entendu, oh, trop cool, wow, tu vis des choses, toi, tu sais, comme, j'ai une passion renouvelée pour les gens qui sont comme, you know what, j'ai pas besoin de, comme, juste te teaser avec un petit peu de queerness, je peux assumer le fait que, regarde, moi, c'est l'hétérosexualité. J'ai tellement daté des hommes straight qui étaient comme, ah, mais j'ai déjà trouvé tel de mes amis beaux. Les gars straight, non, mais c'est parce que les gars straight, d'autant plus, se font encenser par leurs amis straight féministes, là. Puis là, mettons, là, à un moment donné, là, ils vont se faire, une femme va faire comme, ouais, c'est parce que, genre, il prend jamais en charge de faire la vaisselle, le petit gars straight, puis là, t'en as un autre qui va faire comme, excuse-moi, genre, à un moment donné, il y a eu du désir pour, genre, un ami que là, maintenant, il voit plus depuis 3 ans, puis genre, il a pensé l'embrasser dans un party, OK? Fait que, genre, tu peux vraiment, genre, tu le sais pas, OK, c'est quoi l'orientation sexuelle des gens, puis je suis comme, relaxé. Pour vrai, j'ai une foi renouvelée en hétérosexualité à cause de ces gens-là. J'adore tout. Je pense qu'il serait plus heureux s'il s'assume un petit peu plus, peut-être, tu sais. Mais j'aime ça comme discours, c'est le fun. Ouais. Je trouve que... C'est pas grave d'être hétérosexuel, Ben oh my god. Puis surtout, non. genre, pour vrai, là, genre, tu serais fucking plus cool comme hétérosexuel qui est comme, je suis hétéro, mais je comprends le vibe, que comme personne qui veut... De lutter à essayer d'aller chercher les petites graines de queerness que tu Oui, veux. c'est ça, c'est pas grave, là. Moi, genre, j'ai des amis, là, genre, une de mes chums, genre, justement, on était à la noce avec elle en fin de semaine, tu l'as peut-être vu, là. Genre, la joke, c'est que elle a l'air de la plus lesbienne des lesbiennes, mais elle est straight. Elle est juste de même, tu sais. Puis c'est comme, ouais, mais dans tous nos cas, genre, à un moment donné, on était rendus, genre, au motel Parasol, esti, genre, 5 tapettes à comme, tout un peu se frenchouiller, puis elle était juste dans le milieu à faire comme, bah, les gars ont du fun. Tu sais, comme. Ouais. Prochaine question. Ouais. J'aime ça, le rafale. Oui, J'aime parfait. ça. T'as de l'énergie, ça va bien, c'est tu ça. gorgées d'eau. OK. Si t'as des parents gays ou lesbiennes, est-ce que t'as plus de chances d'être queer? OK. Dans l'absolu, non. Ce que les gens veulent pas entendre, oui. Parce que. Je suis du même avis. Je pense que t'as plus d'ouverture. C'est ça. C'est juste que tu sais que ça existe depuis plus jeune, fait que t'es moins fermé. T'as plus de place à réfléchir là-dessus. Mais c'est parce que je pense que ce qui détermine l'orientation sexuelle, c'est beaucoup plus les barrières qu'on se met versus des barrières réelles. Tu sais, mettons, les femmes sont infiniment plus facilement entraînées dans la bisexualité que les hommes. Ouais, mais c'est parce que pour les femmes, c'est un truc qui est moins figé, c'est-à-dire que faire un coming out bisexuel, genre, limite, les gens sont comme, ben non, c'est straight. Tandis que pour les hommes, faire un coming out bisexuel, c'est comme, wow, t'es gay refoulé, tu me l'as pas dit tout ce temps-là, t'as jamais eu de désir pour les femmes dans le fond. Tu sais, comme. C'est drastique. Pour les hommes, c'est beaucoup une fatalité, tu sais. Puis c'est pour ça aussi que, mettons, les hommes gays se construisent très rapidement comme, je suis gay, puis genre, coupe l'espèce de truc d'attirance pour les femmes parce que les deux peuvent pas exister, tu sais. Tandis que les femmes sont, genre, sont capables d'avoir une vision plus fluide de leur sexualité. Mais ça arrive généralement plus tard, leur coming out, parce qu'elles se font dire toute leur vie qu'elles sont hétérosexuelles puis qu'elles vont être insatisfaites dans la sexualité. Fait que de toute manière, anyway, tu sais. C'est ça, tu sais. Fait que je pense que d'avoir des parents queer, ça fait que tu comprends plus tôt que ça se peut. Mais ça détermine pas nécessairement si ça va arriver, mais il y a plus de chances. Mais moi, je veux dire, OK, oh my God, saviez-vous, j'ai des mères lesbiennes. Puis... Montréal en entier, le sait, je pense. Oui, je sais pas, est-ce que je me ferme pas la gueule. Mais... Tu sais, moi, justement, c'est beaucoup un truc de comme, mais là, t'es gay puis t'as des mères lesbiennes, puis je suis comme, c'est quoi? Genre, si les homosexuels n'avaient que 100% de bébés homosexuels, on les stériliserait? Comme, vous rendez-vous compte de ce dont vous avez l'air? Ah, là, si les gays font des bébés gays, on leur va pas avoir des bébés. Je suis comme, ben, c'est quoi? Là, fait que là, naître homosexuel, c'est nécessairement un échec, c'est une mauvaise chose, ça en prend pas plus. On a rempli le quota. Comme, qu'est-ce qui se passe? Mais tes réponses sont complètes. Il y a rien à rajouter, c'est parfait. It's a rap, bitch. OK, prochaine question. On est homosexuel ou on le devient? Est-ce que c'est un choix ou c'est biologique? Ça va un petit peu avec la question d'avant. OK, Alexa, fais jouer Born This Way de Lady Gaga. Mais c'est-à-dire que, encore une fois, oh my God, je suis tellement intello, mais genre, tout est construction. Non, mais c'est vrai que, tu sais, mettons, moi, tu me demandes, c'est vrai que du plus loin que je me souvienne, j'identifie une attirance pour les messieurs, tu sais.
comme les hommes gays se reconnaîtront, là, mais comme l'aller des boxeurs à l'aubainerie, c'est un éveil pour tout le monde, là, tu sais. Puis là, maintenant, tu y retournes comme adulte, puis t'es comme, voyons, calisse, là, c'est même trop intense. Personne n'a besoin d'abs de même dans la vie, là. Non, ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens. Comme moi, retourner, genre, dans des boutiques de lingerie, genre des Victoria's Secret ou des trucs comme ça, je suis genre, ben, qu'est-ce qui se passe? Oui, non, c'est ça. J'étais en bail panique quand j'étais jeune. Oui, c'est ça. Là. Moi, je suis comme, au moins la prochaine génération est magazine en ligne, tout va bien, tu sais. Mais il y a quand même un truc où, comme il y a des gens qui découvrent des aspects de leur sexualité plus tard, qui se fluidifient plus tard, ou qui font des coming out tardifs, tu sais, comme, je trouve que de dire que c'est quelque chose de déterminé d'avance, ça invalide des gens qui ont des parcours différents. Puis je pense que, tu sais, moi, je suis super à l'aise avec le fait qu'on le sait pas. On n'a pas besoin de le savoir. Ouais, puis on l'a beaucoup vu à l'université, mais aussi c'est très logique. Là, dès qu'on essaie de chercher une raison que maintenant c'est du déterminisme, ça crée des branches d'études scientifiques super problématiques qui vont essayer de chercher la cause de. Ouais. Puis ça s'est vu beaucoup dans l'histoire. C'est pour ça qu'il y a des études qui se contredisent. Donc, le consensus scientifique, c'est il n'y a pas de réponse, tu sais. Ouais, je veux dire, que ça soit... Puis aussi, pourquoi on a besoin d'une réponse? Oui, c'est ça. Mais moi, j'aime les réponses un peu genre évolutionnistes. Là. C'est-à-dire que, mettons... La durée de vie de beaucoup d'espèces est très limitée au cycle reproductif. C'est-à-dire que quand tu peux plus te reproduire, à quoi ça sert de rester en vie? Beaucoup de mammifères que eux, genre, mettons les éléphants ont aussi une ménopause, mais les éléphants ont aussi beaucoup de mémoire. Fait que ça sert à quoi de, genre, garder les individus de ton espèce en vie, passer leur cycle reproductif? C'est la transmission de savoir, c'est la sagesse, tu sais. Fait que je trouve que l'espèce d'explication de genre, mais l'homosexualité aussi, tu sais, mettons, tu check. Je peux pas croire que vous me faites parler d'homosexualité chez les animaux, là. J'aille tellement ça quand les hétéros utilisent ces arguments-là pour valider, mais quand c'est moi, c'est correct, OK? T'es rendu là, toi-même. Oh my God, je suis un guide de droite, là. Fait je trouve que, tu sais, mettons, tu check les pingouins, ils ont étudié genre des couples gays de pingouins qui récupèrent les œufs des autres. Non, mais parce que dans une société, tu vas toujours avoir des gens qui, pour des concours de circonstances, pourront pas s'occuper de leurs enfants ou des enfants de trop, que genre, tu sais, qu'il faut que souvent c'est la famille qui a ce rôle-là, mais mettons, je trouve que les homosexuels, t'as comme un rôle de soit de gardien de comme, OK, ils peuvent être disponibles pour prendre soin des autres, que ce soit des adultes ou des enfants, ou sinon, ils sont le fun pour faire le party tabarnak, là, ils vont te vendre de la pinotte là, dans un rave si tu n'as pas. On a un rôle social, là. Arrêtez de vouloir nous éliminer, ça va, là. À quoi on attribue le recul de nos droits? On le voit là, de plus en plus. Là. On dirait que c'est... Qu'est-ce qui se passe? La masculinité a trop de difficultés à se questionner. Ouais, c'est comme... On dirait que ça revient à l'espèce de... On en parlait avec Francis Dupudéry à la saison 2, genre, mais c'est... À chaque époque, il y a une crise de la masculinité, puis je la mets entre guillemets parce que cette crise-là n'existe pas, mais c'est la peur d'une crise qui crée des émois, genre, puis... Mais moi, je suis comme, pour vrai, si les go straight étaient raisonnables, je serais capable de dire que oui, il y a une crise de la masculinité. Parce que, tu sais, crise, c'est pas nécessairement comme... ça peut être, ça peut être un requestionnement. C'est juste que là, si tu dis crise, ils sont comme, oui, fait qu'on est des victimes, hein? Je suis comme, non, pas ça, par contre. Fait que, mais en même temps, moi, je pense que, effectivement, là, c'est intéressant de questionner la masculinité, puis comme homme gay, t'as pas le choix de questionner ta masculinité, parce qu'elle est constamment invalidée, puis il faut que tu trouves ta place là-dedans. C'est une bonne chose que ce soit confrontant, au final. Ah, absolument, tu sais. Puis aussi, la masculinité, c'est plate, là. C'est une prison. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est extrêmement restrictif. C'est juste que je comprends que dans un monde où t'as pas nécessairement comme une roadmap de comment la questionner, puis des temps de modèles différents, il y en a de plus en plus, c'est le fun, tu sais. Je comprends que la réponse, ça peut être comme, oh my God, je suis une victime, je suis confronté à quelque chose qui me dépasse, c'est injuste pour moi, tu sais. C'est juste que on stall, là. On stall en tabarnak parce que les autres, ils veulent pas bouger, tu sais. Puis, mais parce qu'ils sont gagnants, fait que je veux dire, à quoi ça sert de c'est ça. Oui, en fait, c'est une défense du statu quo implicite, oui. Mais, puis, d'un autre côté, moi, je suis absolument de mauvaise foi, tu sais. Quand je vois des hétérosexuels avec des colliers de perles du petit vernis à ongles, je suis comme, c'est ça, il vient cosplayer la queerness pour se faire pitcher des fleurs par toutes ses amies féministes. Mais en même temps, je veux qu'il fasse ça. Mais absolument que je vais être de mauvaise foi. Mais je veux qu'il fasse ça. T'sais. Tout à fait. Dès que je vois un homme avec un mousqueton, je suis Puis moi, je suis gagnant des deux bords parce qu'il déconstruit leur masculinité. Moi, je peux en rire, tout va bien. Exactement. Mais genre, tu sais, le lien qu'il y a à faire, c'est que la masculinité est tellement restrictive pour eux-mêmes. Quand ils voient quelqu'un d'autre
jouer avec ces codes-là, c'est complètement confrontant, puis c'est comme une menace à son intégrité. Hi! Bonjour les gang, on fait une petite pause à cet épisode absolument fantastique qui fait beaucoup réfléchir pour réfléchir à d'autres affaires. Séduction. André, Oui. savais-tu que du 17 au 20 juillet, Séduction font une vente d'entrepôt? Oui, sur le boulevard métropolitain, moi je suis au courant parce que je sais où aller chercher mes bons rabais. Il va y avoir jusqu'à 80% de rabais sur les produits de séduction. Lingerie, jouets, C'est à ne pas manquer. Là. Puis, accessoires. en plus, vous encouragez, c'est une vente d'entrepôt, oui, mais vous encouragez une compagnie d'ici, qui est une compagnie familiale, puis qui est une compagnie qu'on aime beaucoup. Ouais, j'ai l'impression que les gens savent pas que Séduction, c'est une compagnie. Non, les gens savent d'ici. pas. Faut vraiment le mettre out there, c'est important. Oui, ça c'est notre important. rôle, on est advocate. C'est aussi, c'est une des raisons de pourquoi on collabore avec eux. Ouais. D'en avoir appris sur Séduction, leurs valeurs. Il y a tellement... On s'est rendu compte que c'était vraiment un fit avec nous puis notre univers. Ouais. C'est de donc, l'inclusion, de l'accessibilité, puis Ouais. du plaisir. puis je trouve que c'est d'autant plus important en ce moment, comme vous savez, d'encourager des entreprises d'ici. Ouais. J'ai l'impression qu'avec la COVID, il y a eu tout ce mouvement-là, puis après, ça s'est un peu perdu. Ouais. Le panier bleu, là. Oui, fait que retour à nous devons encourager des compagnies d'ici. Séduction, on les aime et leur vente d'entrepôt, et leur vente d'entrepôt, comme André dit, c'est des rabais. Exact. Donc, c'est ce qu'on aime. Boulevard métropolitain, 17 au 20 juillet. Oui, merci. Toutes les infos sont disponibles sur leur plateforme. Et si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez aussi commander en ligne. Ah oui. Avec le code promo apéro15 pour avoir 15% de rabais sur leur boutique en ligne. Ma gang de gâtés pourris. Sur ce, bonne fin d'épisode, mes coquins. Ciao. Faut attaquer ça. C'est comme... Puis il serait gagnant de justement le défaire aussi. Tu sais, c'est là que tu réalises que Mais t'es c'est pris un- de ta prison que tu t'es mis toi-même, mon Mais grand. c'est un là. aveuglement total. Oui, c'est ça. tellement Oh my vraiment- God, là, Ouais. la prison est dans ta tête. The call is coming from inside, Linda. Genre. Puis on le voit avec l'homophobie intériorisée, c'est le Oui. processus interne, c'est la même chose. Oui, puis l'homophobie sert juste à affirmer l'hétérosexualité, en fait, à se distancier de l'autre, à créer un autre Exactement. pour affirmer son identité à soi, là, tu sais. Ouais, tout à fait. Quelqu'un nous demande des conseils s'ils ont un ami homosexuel qui a de l'homophobie intériorisée, justement. OK. Ben, comment je peux dire? Non, Écoute mais, Moonlight. qu'est-ce que t'as dit? Écoute Moonlight. Ouais, ou genre. Comment je peux dire? C'est que moi, j'ai. Quand il y a du monde qui ont une homophobie intériorisée, souvent comme ça va me fâcher, puis je vais être comme oh my god, tu sais. Mais ça prend comme une espèce d'empathie renouvelée pour Ouais, les gens qui sont énormément. dans la situation puis qui sont confrontés à ça. C'est-à-dire que, tu sais, moi, mettons, pour l'avoir dealé moi-même, puis je dis pas que j'en ai plus pantoute, tu sais, mais je considère que ça va, tu sais. Ouais. Je trouve que des fois, comme... je trouve que quand c'est des personnes qui sont directement concernées, là, tu sais, des fois, là, l'espèce de comme, oh my god, rien-en, puis genre, c'est pas correct, puis là, tu sais, ce qui est correct, puis ce qui l'est pas, tu sais. Ouais. Les gens vivent ce qu'ils vivent, puis comme, je comprends, là, que genre, c'est pas correct d'avoir une vision négative de genre ce que c'est. Tu sais, Mais ça mettons- demande de la patience pour la travailler, cette vision Parce que tu négative-là, n'es puis- pas homophobe, là. Tu sais, je veux dire, c'est mais quelque tu chose sais, que tu te rends mettons, un compte classique que... homophobie intériorisée chez les hommes gays, là, c'est, mettons, de chier sur les hommes gays qui sont super féminins ou qui ont Ouais. une expression de genre qui est, Ouais. genre vraiment pas conforme à la masculinité, puis de dire Ouais. que genre, toi, t'es pas comme ça, puis toi, t'es gay, mais genre, toi, tu serais pas de même, puis Mais que c'est genre, vrai. non. On en avait un couple d'amis qui était comme une chance qu'on n'est pas de même, tu sais, nous c'est comme non. Puis moi, je suis juste comme. Mais moi, c'est-à-dire que ces personnes-là, tu sais, je veux pas les amener à changer leur expression de genre à eux parce qu'à un moment donné, t'es comme t'es, puis c'est pas grave. Ben oui, là, tu sais. ben oui. Mais moi, c'est plus un truc de les amener à comprendre que, genre, à te désolidariser d'eux autres, tout ce que tu fais, tu sais, comme tu te rapproches, puis les hommes gays ont full le réflexe de faire ça parce Mhm. que, genre, si t'es blanc puis cis, t'es comme super proche du privilège complet, t'es juste pas hétéro, tu sais. Ouais. Mais à t'acoquiner avec le monde privilégié, à dire comme moi, je serais jamais comme eux autres, je suis vraiment plus comme vous, t'es en train de te désolidariser de gens, puis à les défendre, t'amènerais plus les gens qui comprennent pas nécessairement à faire Ouais. comme ah ouais, tu sais, j'ai un ami que lui est gay, puis genre, il est pas tant fif, mais genre, il m'a amené à comprendre que c'est vrai que dans le fond, moi, je suis pas menacé par un homme qui a une expression de genre différente. Puis, tu sais, c'est juste que ça, c'est Ouais. du travail de se poser en solidarité. Puis, il y a beaucoup d'hommes gays qui se désolidarisent parce que c'est plus facile, tu sais. Ouais. Ben oui, Je veux dire- c'est plus facile. Puis ils se sont fait dire qu'il était gay, mais au moins, soit donc un bon gay. Fait que Ah, je puis veux dire, aussi- ben, c'est aussi- voir le ce bon et le message-là. mauvais. Ouais, mais là. aussi, genre, les petites tapes dans le dos là, que tu reçois de comme, oh my god, tu sais, t'es gay, mais t'es tellement pas comme les autres gays parce Mais qu'ils c'est font ça. une image de ce que c'est un gay. Exact. Puis ils sont comme, Ouais. wow, là, toi, t'es gay, mais genre, t'es masculin, wow, en Ouais, tout cas. ouais.
Ou genre de comme ça apparaîtrait pas. Ouais, oh my God. Tu check mes réseaux sociaux puis ça apparaîtrait pas. Oui. Mais j'ai un petit chum puis j'ai un petit condo puis j'ai un petit. Oui, genre. Pourquoi, tu sais, d'où Oh vient my cette God, fierté-là? t'es gay, mais genre, je m'en rendrais jamais compte, puis une chance parce que j'haïrais ça. T'es comme, hey, cool. Bonne journée. Good job. Ben, c'est juste d'être Ouais. dans le privilège que t'as pas, tu t'assures d'avoir tous les autres privilèges puis d'être en haut de ça, puis tu viens à hiérarchiser après dans la communauté. C'est aussi un mécanisme de défense. Là, oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que l'empathie renouvelée vient aussi de attends 2 minutes, là, genre t'es pas né comme ça, les gens t'ont dit ce qui était bon, ce qui était mauvais. Mais je trouve que travaille sur ta personne. D'y aller sur un angle de solidarité avec d'autres plutôt que de genre tu es problématique et tu ne peux pas faire ça, t'es pas tu sais comme parce que ça à un moment donné quand t'es la police de ce qui est correct puis de ce qui l'est pas, c'est difficile d'avoir la sympathie des gens puis de les faire changer. Oui, puis tu crées de la distance aussi. Oui, tu crées de la distance puis c'est de poser au-dessus, tu sais moi travailler sur le truc de comme ben pour rester pas en solidarité avec eux autres puis que tu les throw under the bus, ça veut dire que genre n'importe qui aussi pourrait te throw under the bus avec eux autres. Si tu peux pas les throw under the bus puis que tu travailles à leur acceptation complète à eux autres aussi, mais dans le fond on travaille tout ensemble pour s'élever toute la gang, tu sais. Ouais. C'est une super bonne réponse. Ouais. Dans la prochaine catégorie, question dating, relation, rencontre. Oui, c'est quoi du cruising esti? Oui, le esti, c'était Le esti écrit en de même. majuscule. Ok. là. Ouais, ouais. OK, mais ça, c'est super. J'adore le cruising. OK. Dans le fond, c'est que, historiquement, tu sais, je parlais d'espace queer et de lieux de rencontre. Tu sais, du cruising, il y en a depuis, genre, les années 1880, dans le temps que les champs de Mars, c'était un bois, là, c'était un boisé. Fait que c'est des espaces. Puis là, ce qui fait capoter le monde avec le cruising, puis ce qui fait que ça lance des paniques morales, c'est que comme c'est dans des lieux qui sont quote-unquote publics, les gens pensent que c'est des lieux qui sont exposés. Mais le but, c'est Il d'être... l'associe à du voyeurisme puis à de l'exhibitionnisme. C'est ça, mais le but, c'est d'être caché des yeux de tous pour pouvoir faire ce qu'on veut. Exact. Puis dans le cruising, tu cherches aussi à avoir du consentement qui est pas toujours verbal, qui est souvent dans le regard, dans comme le fait de se suivre pour aller quelque part pour finalement faire ce que les messieurs font quand ils L'inconnu, s'aiment. c'est aussi ça, l'érotisme du cruising. Oui, de rencontrer c'est des ça gens que aussi. tu connais pas. C'est juste que comme il y a depuis longtemps un tabou sur le sexe gay, sur la bisexualité des hommes, sur ces espaces-là, ça fait des espaces comme gratuits, de liberté, d'essai. T'as beaucoup de gens qui vont là juste pour voir, t'as beaucoup de gens qui vont là juste pour essayer, puis t'as du monde qui vont là parce que c'est des cochonnes comme moi, puis qui vont juste en profiter, tu sais. Fait que ce qui est le fun, c'est que ça fait des espaces d'exploration pour les hommes gays, tu sais. Mais c'est aussi la cible de beaucoup de Ah, mais il y a encore des descentes policières dans les lieux de cruising juste parce qu'ils sont comme, my God, vous pouvez pas faire ça, alors que genre à Amsterdam, ils sont rendus à avoir des parcs qui sont genre zones de cruising avec des petits avertissements de comme, bon, ben si vous allez là, ça se peut qu'il y ait des messieurs qui s'aiment beaucoup. T'sais. C'est ça. Genre, tu sais, le parc Laf, avant, il y avait beaucoup plus d'arbres avant les années 70, mais il y a une grande coupe du parc Laf. Non, c'est ça. Je sais pas si c'était pour l'Expo 67 ou si c'était pour les Jeux Olympiques, mais pour un gros Peu événement. importe, cette décennie-là, au grand complet, ils voulaient plus voir le feu dans la ville. Exactement, pour, entre guillemets, nettoyer la ville avant l'arrivée de plein de gens à l'international. Tu sais, c'est très voulu. Fait qu'au final, c'est des lieux dans le public, mais pas dans les yeux du public pour avoir des relations sexuelles. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, il y a beaucoup de gens qui étudient le design de l'environnement du cruising, c'est-à-dire que comment le cruising naît de lieux qui sont sous-utilisés, comme souvent des boisés urbains où personne se promène vraiment, qui sont très sombres la nuit. Ben justement, ça, c'est optimisé par les hommes gays parce que, genre, quand tu rentres là, genre, la nuit, il y a, genre, 50 gars en train de se sucer, tu sais. Puis c'est quand même, genre, drôle comme utilisation de l'espace que, genre, personne va là. Mais genre tu trouves une utilisation renouvelée de genre fantasme érotique gay genre. Puis genre je veux juste le redire une autre fois parce que c'est tellement diabolisé. Les hétéros ne comprennent pas cette pratique-là. Ils la comprennent pas parce que mais moi je suis comme allé chez les hétéros, genre si ça existait ça comme lieu hétéro, il y aurait juste comme tellement de bris de consentement puis de femmes qui se feraient violer, il y irait jamais. Exact. C'est vous qui êtes pas capable de pratiquer le consentement là, genre faites-moi pas chier pour ça là. Arrêtez de me dire que je suis un genre pervers déluré parce que genre vous êtes pas capable de genre vous donner du sexe comme du monde. Là. T'as quelque chose à le finalement. Je veux dire, ils ont aussi tous les espaces pour s'aimer comme ils veulent puis avoir de la sexualité. Genre deux adolescents qui genre fournissent sur une table à pique-nique aux yeux de tous, c'est cute. Le nombre de personnes dans un parc, que tandis j'ai que vu genre des baiser hommes dans gays, un parc. c'est ça, tandis que genre des hommes gays qui se tuent dans un boisé, genre cachés, qui veulent pas, qui se passent rien, ils envoient la police pareil avec des flashlights pour essayer de leur donner des amendes. Là. Mais les lieux de cruising gay, il y en a. Encore, c'est pas une chose du passé. Je pense qu'il y en a qui pensent que c'est une chose du passé, ce n'est pas une chose du passé. Non, c'est pas une chose du passé parce que c'est encore utile en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que mettons que t'entends parler, puis tu sais souvent tu vas en entendre, les hétéros vont en entendre parler comme un peu en joke de quand ah ouais tu sais ça a l'air que, mais quand t'entends ça a l'air que, puis que c'est quelqu'un qui se questionne mais qui sait pas trop comment, mais tu sais tu peux juste te dire je suis juste en train de marcher, j'y vais, puis ça peut être quelque chose où t'apprivoises
comme un nouvel intérêt sexuel de manière pas engageante. Quelqu'un qui veut y aller pour la première fois, y a-tu genre comme une liste, même job des endroits, ou y a-tu comme faut-tu aller sur Reddit, y a-tu, tu sais. C'est compliqué, c'est que c'est difficile de donner ces lieux-là parce que tu veux pas que ça tombe dans les mauvaises mains. Mais il existe, dans le fond, il y a Sniffies qui est une application de rencontre qui est comme absolument wild. Là. C'est vraiment comme des pénis et des fesses qui se parlent. Mais aussi, ils répertorient les lieux de cruising. Sinon, Squirt.org aussi. Cool. Ils ont des noms le fun, hein, Sniffies, Squirt. Ouais, c'est le fun. C'est ça. C'est facile de googler ces listings-là quand même. Puis sinon, mes DM sont ouverts. Là. OK, parfait. Tu vas dropper les informations. Splendide, super. Vas-y pour la prochaine question. Est-ce que tu as déjà fréquenté des saunas? Peux-tu nous en parler? Maman. Je pense que tu as amené Sam qui est venu au podcast dans un sauna. J'ai amené Sam Flynn à l'Oasis là, parce que je l'ai ramené au G.I. Joe, c'est ma préférence, mais il avait brûlé, quelqu'un avait mal botché. Fait que pendant 6 mois, on l'a pas eu. Là. Ouais, non, je sais. Mais c'est ça, on est allé à l'Oasis, mais on est allé un mercredi après-midi parce que le but, c'était pas d'être vu par du monde. Tu sais. Puis j'étais comme, c'est correct, Sam, je reste avec toi tout le long. Puis genre, tu sais, il y a un monsieur qui nous suivait avec, genre, tu sais, il avait un tabarnak de gros bat en érection. Tu sais, comme, il nous le montrait là, à travers sa serviette, puis il nous regardait, puis il était comme, hein? Puis là, on vient dans la chambre, puis là, Sam était comme, hey, penses-tu qu'il nous cruisait? J'étais comme, penses-tu? Literally, genre. Il te regarde avec tes yeux, là. Oui, genre. c'est ça, tu sais. En tout cas, c'était bon, là, c'était génial. Je pense que. Mais c'est ça, je trouve que ça montre à quel point les hommes gays naviguent vraiment mieux le consentement que les hétérosexuels, parce que nous, on peut avoir des espaces absolument comme orgiaques où, genre, tu sais, tu peux rencontrer des partenaires sur la base de la sexualité puis des affinités de même. Puis, genre, c'est cool, c'est chill. Exactement. Le monde a du fun. Moi, je veux savoir comment c'est fait, genre, un sauna. Là. Je veux tout savoir. Parfait. J'aime ça que toi, t'es vraiment intéressé au design de l'environnement. Oui. Dans le fond, souvent... OK, ben, ce qui est cool déjà à Montréal, c'est qu'on a plusieurs saunas avec des thématiques différentes, tandis que souvent, dans les autres villes d'Amérique du Nord, pendant la crise du VIH, ils ont fermé leur sauna. Ça fait que ça a juste réouvert en un méga sauna franchisé Steamworks, qui est comme le même dans toutes les villes, tandis que nous autres, on a gardé notre sauna communautaire parce qu'on a fait la prévention directement à l'intérieur du sauna. Ce qui est la chose à faire, en fait, parce que si tu fais juste fermer la place, les gens vont juste aller ailleurs puis ils n'auront pas d'infos, tu sais. Fait que un sauna, mettons, tu vas avoir différents étages avec toujours des petites chambres, des très petites chambres. Là. Moi, je suis un grand monsieur, je fais 6 pieds 2. Là. Fait que le moindrement que j'ai un autre grand monsieur, je suis comme, hey, tabarnak, là, c'est difficile de s'aimer entre monsieur. Mais t'as aussi des espaces publics. Fait que tu sais, t'as aussi, genre, mettons, un sauna sec, un sauna humide. T'as, mettons, des dark rooms, ça, c'est des pièces plus sombres. Jamais complètement noir, là, parce que, tu sais, il faut que tu puisses voir les gens. Il y en a une, genre, je suis allé dans une couple de sauna à l'international. Où il y avait des pièces complètement sombres, puis moi j'étais comme, ben j'ai besoin de savoir c'est qui. Ça va, là. Mais il y en a que ça peut être leur trip. Peut-être qu'un jour je vais aller jouer Pilette, puis je vais juste vouloir être une main qui se promène dans le noir complet. Mais c'est ça, mettons, au G.I. Joe, t'as une terrasse, fait que des fois, ça fourre au soleil en après-midi, c'est le fun. Avant, il y avait les mercredis hamburgers au poulet, où ils faisaient des burgers au poulet sur le barbecue, puis là, tout le monde. T'avais juste des messieurs tout nus en serviette qui mangeaient un burger au poulet dans le grand silence avant de retourner fourrer. C'est incroyable! Ben, tu sais, là, je dis dans le grand silence, que c'est drôle, parce que souvent, dans des espaces gays comme ça, les gens vont comme, tu sais, le consentement est très comme dans le regard, puis parce que les gens comme parlent pas, puis overplay la masculinité. Puis après ça, t'as juste une gang de queens qui sont ensemble, qui font juste comme cackle, puis genre super fort, puis moi, ça, c'est ce que j'aime. J'aime ça aller au sauna avec mes amis, comme ça, on peut juste dire de la merde, puis à un moment donné, faire comme voir quelqu'un passer, puis faire comme, oh, je reviens. Fait que, voilà. Mais c'est ça, mais je trouve aussi, tu sais, mettons là, je parle de sauna puis de cruising, puis je trouve que des fois, tu sais, quand t'as ces conversations-là, parce que c'est tout le temps dur d'avoir des conversations sur la réalité de l'homosexualité, parce que tout le temps du monde pour faire comme, mais moi, je suis pas ce genre de gay-là! Moi, j'ai un gay qui veut juste avoir un chum, puis avoir une maison, puis un corps, puis un chien, je suis juste comme, bitch. Le bon gay, oui, puis, mais non, mais tu sais, puis tout ce qu'il y a in between, moi, je suis comme, tu sais, justement, ce qui est cool d'être sex positive, c'est de laisser les gens avoir autant ou aussi peu de sexe qu'ils veulent, ou d'avoir la sexualité qu'ils veulent comme ils veulent. Fait que, tu sais, moi, je suis comme, brûle pas cette option-là en disant qu'on est tous des astines malades puis que c'est ben trop intense parce que toi, tu voudrais pas ça. Moi, ça me plaît. C'est cool. Puis moi, j'aimerais ça. Hey, les lesbiennes, là,
genre, elles rêvent toutes d'avoir un sauna. Là. Elles sont toutes comme, oh my god, je peux-tu juste le plus grand rêve. Oui, je sais, mais en même temps, tu sais, je veux dire, vous savez, ce serait quoi un sauna lesbien? Si, ce serait éclairé à la bougie, puis genre, ils iraient chacun dans leur coin, puis genre, elle se regarderait, puis c'est comme, oh my god, tu penses-tu? Puis je suis comme, elle te fixe depuis 2 minutes, calé, oui, tu sais. Ah, c'est que ce serait long, là. Faudrait que je sois là pour faire comme, bon, toi, tu sais. Abonnement annuel, là, sinon ça marche oui, pas. Oui, c'est ça, mais je vais aller faire l'animation, là, au sauna lesbien, là. Je vais aller aider. Ah, c'est excellent. Quelle app de rencontre tu recommandes pour un homme gay qui veut trouver l'amour? Ah. Parce qu'il y a aussi ce stéréotype-là qui vient un peu avec ton point d'avant que les hommes gays font juste fourrer puis that's it. Le hook-up culture. Là, oui. Ouais. Mais je pense que, tu sais, genre... Comment je peux dire, c'est un stéréotype, mais aussi c'est un peu vrai que, tu sais, non, mais pour vrai, les hommes gays, on reste des dudes. Je m'excuse, mais l'hétérosexualité, fucked up in so many ways, mais au moins, t'as comme une personne responsable de gérer la relation et les émotions, puis que c'est naturel pour cette personne-là de le faire, puis que l'autre personne s'attend à ce que ce soit cette personne-là qui le fasse. Tandis que les hommes gays, comme on est tous socialisés, dudes, genre, tu es le protagoniste de ta vie, Ouais. puis t'as pas à justifier à personne, puis genre, tu passes au suivant si jamais c'est trop challengeant. Ben, évidemment que. Le genre, plaisir t'est dû, tu sais. oui, puis aussi, genre, faut comme faire semblant d'être pas si into it que ça, ou juste être intense sans jamais rien dire, puis là, à un moment donné, si t'es trop challengé, t'es comme... Fait que c'est-tu vraiment une liberté sexuelle, comme, tu sais, ou c'est-tu vraiment une liberté sexuelle, tu sais, tous les espaces de sexualité positive gay dont tu parles, genre? Ou c'est aussi un mélange de... Un mélange de... de masculinité. Dans le sens que les gens qui fréquentent ces lieux-là ont aussi eux-mêmes une façon d'agir pour être... Ouais, une masculinité pognée, genre, qui est pas tout à fait là, mais c'est un peu une pression de performer. Ah, mais je pense que, tu sais, ça veut dire qu'on reste des doutes. Fait que oui, il y a comme une certaine... Il y a des complexités là-dedans, tu sais. Ouais. C'est sûr, tu sais. Mais en tout et partout, c'est juste des espaces de sexualité positifs. Oui, mais c'est parce que l'affaire, c'est que nous, ça peut être positif parce que justement, t'as pas de dynamique de genre, tu sais. Ouais. C'est pas genré, Moi, je trouve t'as pas de... ça fantastique. Ah non, mais là. c'est génial. Genre, ce serait mon rêve d'avoir une vie où, genre, la sexualité est autant décomplexée et not that big a deal. Non. Tu sais, genre, on est... Dans les communautés hétéro, le consentement, c'est encore... l'enfer, là, puis genre... Non, mais les gosses sont infernales avec le consentement, là. On en parlait à la noce, là, justement, là. Tu sais, le truc de, comme, maintenant qu'on a dit aux gosses que le consentement, c'était important, puis qu'il fallait que, genre, ils fassent Là, tout attention d'un à coup, ça. ils peuvent plus rien faire. Ah, là, ils font plus rien. Ah, là, ils veulent plus rien faire, là, ils ont peur. C'est tellement Fait que là, quand ils vont faire, situation. oui, c'est ça, là, puis là, ils vont faire comme, est-ce que je peux toucher ta cuisse? Puis t'es comme, hey, Chris, on se mange des yeux depuis 2 heures, là. Oui, tu peux, comme, fais un move, esti, là, tu sais. Ouais. Mais en même temps, si c'est la fille qui fait le move, là, ils sont comme, ah, mais là, elle est trop entreprenante, puis là, ils sont figés parce que là, ils veulent être le gars, ils veulent être le chasseur, ils veulent pas être cueillis. Mais là, en même temps, ils vont rien faire parce qu'ils sont comme, mais oui, mais là, avec le consentement, je sais plus comment approcher des filles, puis t'es juste comme, tu peux encore avoir des désirs propres, là. Ça va, là. Je me retrouve souvent à désirer des gens puis à être comme... S'il y a pas... La sexualité est trop un big deal, genre. Comme s'il y avait pas moyen de dire qu'une fille était chaude sans être misogyne, là, genre débuzzée, là. Hey! Youhou! Moi, ma routine du matin... Ah, excuse-moi, vas-y, Non, fais ton mais- youhou. Non, mais je voulais accueillir les gens d'une façon différente. Au lieu de « Hey, la gang Ouais. ». C'est pas pire, c'est pas pire. J'aime aussi ton... Youhou! Ça fait très country. Imagine, on commence à faire ça tout le temps. C'est ça qu'on commence à te créer un monstre. Ma routine du matin, quand je me lève, c'est je me lève, je me coiffe un peu les cheveux parce que j'ai l'air d'un monstre. Ensuite, je vais dans ma cuisine, j'ouvre mon frigo, j'ouvre mon tiroir à légumes dans lequel j'ai mes doses et Oui. je m'en shot. Ça se dit-tu? Je me prends un shot de dose. Ben oui, ça se dit. Ensuite, je me mets dans la petite boîte à lunch avec un ice pack. Je m'en vais faire mes petites affaires. Sinon, je vais travailler dans un café. Je vais au travail dans un espace de coworking. Je m'en fais un autre. Autour de midi, genre. Puis je dure toute ma journée. Ça remplace mon café le matin. Puis j'ai une vraie énergie naturelle. Puis avec tu des travailles ingrédients bio. dans un bar, fait que le soir, tu prendras pas un café à minuit, mais tu peux prendre un petit shot de dose pour finir Mais ta oui, soirée. Là. voilà. Fait que dose peut t'accompagner à toutes les étapes de ta journée. Ouais, ça passe mieux. Exact. Fait que intégrer dose à votre routine, vous allez vous rendre compte que, ben moi, ce que j'aime, c'est la simplicité, la rapidité. Mhm. C'est accessible. Tu commandes en ligne, tu reçois ta boîte chez toi qui a Ouais. été réfrigérée, tu reçois avec tes ice packs. Fait que comme tu peux commander en ligne sans problème. Tout à fait. Moi, je suis une grande commandeuse en ligne. Là. Oui, t'es quand même. Oui. Puis je confirme que le service en ligne, le service après-vente, là, Ouais. quand ça arrive, tout est rapide, tout est parfait, Ouais. tout arrive fret. Fait qu'on adore. Vous pouvez Ouais. utiliser le code promo apérosexo20 pour votre 20% première de rabais. commande en ligne pour 20% de rabais. Donc, sur ce, dosejuice.com, la gang. Ciao. Bye. Ouais. Je
comprends la gang. Je sais plus c'est quoi ma question de base, On mais... est là. C'est quoi tes lieux de rencontre préférés, quoi? Non, c'est les applications de Oui, rencontre. on avait aussi les apps. Ouais, As-tu les apps des de recommandations d'apps pour. Mais non, mais la trouver gang, l'amour? les applications sont pas là pour nous faire rencontrer des gens. Les applications sont là pour nous vendre des pubs et pour nous faire passer du temps là-dessus. Là, comme Ouais, ça, c'est ouais, juste. de Les base, applications ouais. sont toutes en déclin. Ouais. C'est comme. Il y a eu un gros era des applications de rencontre. Puis Ouais. oui, on peut encore y avoir recours, puis c'est encore possible, mais il faut pas penser que c'est une finalité. Non, c'est ça. Là, maintenant, ça a été hijack par genre le fait qu'ils sont tous cotés en bourse puis qu'ils ont besoin d'avoir des revenus. Ils sont pas là pour nous faire nous rencontrer. Ouais, tout à Fait que ça peut être un outil complémentaire, mais c'est pas quelque chose que je recommande par-dessus tout. Puis aussi, on sait comment fonctionnent les algorithmes internes, que selon tes photos, tes cotés, puis qu'ils font voir des gens comme qui te sont pas nécessairement accessibles juste pour créer de la frustration, pour que tu passes le temps. Comme. Mais bien, avec la personne d'après dit qu'elle veut pas utiliser d'app, donc y a-t-il des lieux de rencontre? Tes lieux de rencontre préférés? Mais si t'es lesbienne vers le Gilligan, là, ça va bien aller. Ah, lesbienne, librairie, fait semblant de magasiner, fait des petits yeux, tout va bien. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de bar lesbien à Montréal. Là. Ils ont tous fermé. Là. Ben, il y a genre l'idéal qui est lesbien, mais c'est pas officiellement lesbien. Mais tu sais, ils ont tous fermé dans les années 80, 70. Il y a beaucoup plus de bars gays. Le premier bar lesbien à Montréal s'appelait le Babyface. C'est vrai? Ouais, dans le temps, tous les C'est bars bon. lesbiens étaient sur Saint-Denis, entre Sainte-Cat puis Mont-Royal. Ça paraît-tu que je fais des visites guidées du village? Genre? Ouais. Une de mes gigs, c'est genre des visites guidées humoristiques du village. Fait que c'est juste moi qui fais une visite guidée puis qui dit de la merde les mardis à 18h jusqu'au 24 août. Je sais pas quand ça sort, ça. Non, ça va être encore. Tu vas être correct. Là. Ok, Tu peux le Slay plugger. Diva, Ouais. parfait. Puis aussi, les mercredis à 18h à Place du Village, j'anime un show d'humour. Fait que voilà, je viens de plugger mes gigs là. Allez, mon c'est Charlie! fait. Ouais, le Babyface sur Saint-Denis, entre Sainte-Cat puis Mont-Royal. Puis, of course, ces bars-là ont tout fermé parce que le plateau s'est gentrifié vraiment plus vite. Ben fait que oui. là, ça s'est plus redirigé vers le village. Mais dans le fond, le Babyface, la owner s'appelait Denise Cassidy puis c'était une lutteuse. Oh mon Dieu, c'est Fait incroyable. qu'elle assurait la sécurité de ses clientes C'est vraiment elle-même. un fun fact Je suis comme incroyable. work diva, là. Oh, j'adore. Mais y a-tu des lieux de rencontre pour les personnes lesbiennes? Ben, au moins, tu sais, le village est rendu beaucoup plus inclusif. Tu sais, ça veut Ouais. dire qu'il y a fut un temps, v'là même pas si longtemps, là, genre, v'là 10 ans, là, certains bars du village à être chillés là avec tes chums de femmes, c'était compliqué parce qu'il y avait plein de genre d'eux qui étaient comme, hey, des femmes dans la place. T'es comme, ben oui, il peut y avoir des femmes dans la place, asti, là. Genre, quand même que vous pognez à la graine C'était cette fois macho, pendant qu'il y a des genre, filles ouais. dans la place, comme, elles s'arrêteront pas de vivre, là, tu sais. Ouais. Genre, ça va, là, tu sais. Le pire qui peut s'arriver, c'est qu'elle soit turn on, là, tu sais. Mais oui, mais moi, je pense que dans le monde gay, on est chanceux parce que on peut rencontrer en personne sans que ce soit high pressure. Juste parce que les hétérosexuels, mettons, tu vas parler à une fille dans un bar, il y a tellement un tabou sur l'amitié entre hommes et femmes que Ouais. tu peux pas. Tu sais, moi, là, je Ouais. parle à un gars puis je suis juste un petit peu funny, là. Genre, si je sens qu'il y a pas une vibe flirty avec moi, je peux juste être friendly, Ça ça s'arrête reste là, je m'en vais, puis tu amical. sais, c'est pas Ouais. grave, là. J'ai pas à. Tandis que les hommes et les femmes, c'est comme, mais là, pourquoi un gars irait parler à une fille dans un bar? Ouais. Puis là, c'est vraiment comme, en plus des enjeux de sécurité de, ben, OK, si je le refuse, ça va-tu briser, tu sais, Oui, ça il y a va-tu ça briser son aussi, ego? ouais. Est-ce qu'il faut que je protège ça pour pas me faire de mal, pour pas que ce soit malaisant, nanana? Fait Ouais. que les gars, les filles se parlent pas. Les gars sont paralysés parce qu'il y a encore une fois le consentement, puis ils s'interdisent le désir parce que, Ouais. oh my god, imagine. Puis les filles ont bien appris que c'est elles qui font le premier move, les gars se sentent émasculés, puis c'est donc à la fin du monde. Tu sais, comme, l'hétérosexualité, ça a quand même l'air l'enfer. Mais, je trouve que, justement, puis, OK, moi, hot take, là, mais genre, les gens qui sont comme, oui, mais c'est juste que je veux pas aller dans le village, déconstruisez votre notion du village, là. Arrêtez de penser que le village est stock de. Genre, comme le Unity Ouais. quand vous aviez 17 ans puis que vous alliez là-bas, là, genre, c'est fini, là, dans le village, plus juste, genre, C'est quoi le village des pour tatous toi? d'étoiles dans le cou puis les sourcils, genre, minces comme une barre puis le faux walk bleaché, là. Genre, ça va, le village, c'est nice, puis ce que je trouve, c'est que, mettons, quand tu vas en Normandie ou au date, tu sais, c'est du karaoké, tu peux juste prendre une bière avec tes amis, tu vas chanter une tune, si tu veux aborder quelqu'un, tu peux un peu parler de ce qui se passe, ou tu sais, sans nécessairement juste faire comme, hey, salut, ça va, c'est quoi ton nom, tu sais, tu fais comme, oh my god, est-ce qu'il était Smash Face, la petite française qui faisait Bohemian Rhapsody, qu'on comprenait rien ce qu'il disait, tu sais, genre, Tu peux continuer à fréquenter le village puis avoir, genre. oui, mais c'est ça. Mais moi, tu sais. genre, les gens qui se pensent hot shit parce qu'ils sont comme, ouais, c'est juste que moi, le village, genre, c'est vraiment pas moi. Moi, je suis hors milieu. Je suis comme, ah ouais, tu penses, you think you're so much better than us, hein? Toi, là, tu penses, là, que t'es donc ben une nice tapette du plateau Myland où tu veux juste être avec du monde, genre, qui ont du prestige puis de l'envergure, genre, décroche, Monique Jérôme Forget, là. Fait que, mettons, il y a des. Non, mais il y a des gens queer qui considèrent le village comme étant un lieu pas safe pour eux, genre. Mettons, des personnes non-binaires ou des femmes lesbiennes, ou tu sais. Est-ce que tu comprends d'où ça vient, ce point-là? Je comprends, ceci dit, comment tu veux que ça le devienne si tu les investis. Moi, j'ai un peu cette politique personnelle-là. C'est-à-dire que si on décide tout, là, que le village c'est de la map, c'est pas assez ouvert pour nous autres, là, ben comme, qu'est-ce qui reste? Puis aussi, genre,
OK, moi, je trouve que des fois, c'est une posture vraiment privilégiée. Je m'excuse, là, mais là, faire comme, moi, je suis pas en sécurité là-bas, je suis comme, ben, OK, souvent, ça vient de personnes, genre, blanches académiques qui ont un certain niveau de privilège qui veulent juste pas être confrontées au fait que, ben oui, mettons, dans le village, là, pour vrai, tu peux rencontrer du monde qui ont, genre, une identité queer forte, mais pas nécessairement le même langage politique que toi. Puis il faut que tu acceptes que ces gens-là se font partie dans ta communauté. Puis, puis aussi de te mettre en solidarité avec eux autres, tu sais. Genre, je m'excuse, là, mais genre, moi, tous les non-binaires académiques sont comme, tout le monde, genre, personne me demande mes pronoms alors qu'ils sont non-genrés. Je suis comme, ben, OK, mais je m'excuse, mais dans le village, genre, toutes les femmes trans qui ont mangé de la marde, genre, toute leur crise de vie, genre, sont là, ont une solidarité, puis sont là avec, les tapettes basiques qui, eux autres non plus, vont pas te demander tes pronoms pour utiliser un pronom neutre, mais genre, ces gens-là ont plus de vécu puis d'expérience commun avec toi que, genre, tes amis straight académiques qui ont appris à, genre, dire riel puis à, genre, non-genrer les accords et tout, mais que au final, en termes d'expérientiel, ils ont pas tant en commun avec toi. Fait que, tu sais, moi, je suis un peu comme, ben, il faut se solidariser puis se flexibiliser avec les nôtres, puis genre, ben non, ils sont pas parfaits, mais aussi, si tu l'investis pas, le lieu, tu peux pas dire qu'il est problématique. Je m'excuse, t'es pas là pour le changer. Ben, c'est comme quand on est sorti de section, on était dans notre bulle UQAM, dans notre bulle de programmation sexuelle, dans notre bulle de genre, on crée des comités diversité, puis après on est sorti, puis on a parlé vraiment, puis on était comme, OK, non, genre, on a besoin d'avoir de l'expérience vécue pour avoir une formation. Puis aussi, genre, arrête de penser que t'es hot shit puis qu'il y a une police de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Là. Moi, à un moment donné, on s'entend, les anti-woke qui me gossent, là, mais c'est vrai que des fois, à la gauche, on se pose en police de la bienséance, puis à un moment donné, on devient plus le fun. On devient plus le fun. Moi, le nombre d'académiques non-binaires que j'entends dire que, genre, les personnes trans, quote-unquote, binaires, là, des fois, il y en a des problématiques, puis je suis comme, OK, je comprends. C'est juste que, genre, c'est sûr que eux autres, ils sont très visibles publiquement, ils se prennent full de merde, puis ils ont peut-être pas nécessairement aussi le background ou l'éducation pour genre en parler ou pour répondre aux gens. Puis ben OK, leur vie est plus rough, c'est juste que si tu veux rester dans ta bulle académique où tout le monde te comprend puis genre te respecte dans les termes que tu utilises puis que c'est ça la priorité pour toi, ben effectivement tu te désolidarises une partie de ta communauté puis tu devrais avoir plus de flexibilité avec eux autres parce que de par leur vécu expérientiel, ils ont quand même des choses intéressantes à apporter puis ils ont des trucs intéressants à dire, c'est juste qu'ils le packagent pas comme tu veux. Puis à un moment donné, il faut arrêter d'y aller juste sur comme le message, les mots, comment les choses sont dites, puis donner un poids aussi à ce que les gens ont vécu, ce qu'ils représentent, puis genre se poser en solidarité. Beaucoup aux mots, puis à la façon de... À la théorie, mais juste dans toutes les facettes en général, dans la vie aussi. c'est une manière de s'affirmer soi-même dans son identité, puis je comprends. C'est une façon de rendre certains discours plus élitistes par rapport aux autres. C'est une façon de faire un pont. Mais arrêtez de vouloir incarner la radicalité pure, puis commencer à radicaliser du monde. C'est une bourgeoisie intellectuelle aussi qui vient avec ça. Je trouve que les gens sont juste soucieux de ce qu'eux ils incarnent, puis pas de qui radicalise, en fait. C'est-à-dire que c'est plus intéressant d'amener du monde vers la gauche ou whatever ce que c'est ta pensée que de juste faire comme moi j'incarne la forme la plus pure de pensée radicale de gauche. Fait que that's it, I'm hot shit. C'est comme t'es gossant, man. Il resterait une ou deux questions. J'aimerais ça, le tutoriel de lavement anal. OK, oui, OK. Ça me tenterait. OK, moi, je m'excuse, OK? La raison numéro 1 pourquoi les hétéros sont homophobes avec nous autres, c'est parce qu'on se fourre dans le cul. Puis là, maintenant, là, c'est hot shit de faire de l'anal. Tous les humoristes ont un numéro de genre, me fait mettre un doigt dans le cul par ma blonde, puis Laurent, c'est comme finalement, c'est nice, les autres sont tellement capables de pas le faire. Puis là, maintenant, l'anal, c'est hot shit chez les hétéros. Premièrement, appropriation culturelle, c'est à nous. Deuxièmement, chiez-vous toutes sur le bat une coupe de fois. Non, mais pour vrai, sautez dans la douche, puis genre, lavez ça à l'eau froide, même pas le temps d'attendre l'eau chaude. Vivez-le une couple de fois, faites des essais-erreurs. Vous pensez que moi, on m'a expliqué? Personne m'a expliqué, OK? J'étais allé au faire ma prie tout seul, je me suis acheté une poire anale tout seul, j'ai fait un out tout seul. Là, je vais pas commencer à expliquer à des hétérosexuels perdus que là, maintenant, ils veulent faire de l'anal pour après ça me casser les oreilles avec ça de comment qu'ils sont edgy, puis eux autres qui ont compris, pour encore, genre, allude au fait qu'ils sont pas si hétérosexuels que ça. Mangez de la merde. Je vous l'explique pas. Je vous l'explique pas. Est-ce que les bottoms sont au chômage, genre où ils trouvent le temps de se prep pour le sexe tous les jours? Je pense que c'est une question. Je pense que quand on fait ce qu'on aime, qu'on s'investit avec passion dans nos hobbies, on trouve tout le temps le temps. Je pense que aussi, il y a quand même une question de connaître son corps aussi. C'est-à-dire que c'est juste que les gays, on est fucking in touch avec notre système digestif. Sans vous expliquer comment vous doucher, parce que ça, c'est mon secret. Je pense que l'idée clé, là, c'est que c'est jamais
c'est jamais la quantité des kékés, c'est la texture. C'est-à-dire que si tout est bien pogné dans un bon pain puis que ça sort tout d'une shot, après ça, t'es correct. Ouais. C'est juste que, tu sais, mettons, les mauvais réflexes, c'est se priver de manger, c'est s'acharner sur un lavement, si comme, tu sais, je veux dire, t'en as pas besoin de beaucoup si c'est comme pas une bonne texture. Ben non, puis c'est que ça. il en reste tout le temps un petit peu, c'est comme, ben non, tu sais. Ouais, voilà. OK. C'est tout ce que je dirais. C'est parfait. C'est parfait. On va prendre ça. Je passerai. Confession sexue? Non, tu peux poser une petite dernière question. C'est quoi Service Top, Power Bottom? Surtout Service Top, j'ai l'impression peut-être que les gens l'entendent moins que Power Là, Bottom. moi, Power Bottom, là, le monde cherche tout le temps une manière de dire qu'ils sont plus bottom que les autres. Là. Genre, relaxez, tabarnak. Là. On sait que vous topez en secret et que des fois, ça vous tente. Là. C'est correct, là. C'est correct. Vous voulez vraiment l'advertise comme tel parce que, God forbid, si quelqu'un avait des attentes par rapport à vous. Là. Mais genre, pour vrai, tout le monde essaie de se out-bottom. Puis genre, je comprends, là, mais genre là, Power Bottom, on va être rendu avec des Power Bottom, des Super Méga Power Bottom. Là, c'est comme c'est correct. C'est un acharnement à l'étiquette, là. Puis j'ai compris, là, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, Service Top, c'est comme, ben oui, là, tout le monde trouverait ça le fun. Quelqu'un qui est genre juste là pour combler le vide, parce que je veux dire, il y a 2 moyens de le remplir par là, là, tu sais. Fait que, tu sais, comme, tout le monde voudrait quelqu'un qui est juste là pour s'occuper d'eux autres, la belle petite princesse, là, mais comme pour vrai. Travaille fort, match-up. Non, mais ça rentre dans des dynamiques de domination-soumission, puis tu veux, comme, au pire, un être dominant qui prend soin de... Oui, mais les subs sont tellement needy, là. Je m'excuse, là. Est-ce que c'est de l'ouvrage, tabarnak, là? Genre, en tout cas. Puis tout le monde... C'est-à-dire que moi, des fois, là, je pense que les gens... C'est pas que les gens sont tous bottom, c'est que les gens sont pas tant horny que ça. Fait que dans le fond, c'est plus facile de dire que t'es bottom comme ça. Il faut que quelqu'un vienne te cueillir comme une belle fleur. Mais dans le fond, peut-être que t'aimes pas tant le sexe que ça, puis c'est correct. It's fine, ouais. C'est correct. Ouais. Oh. Sur ça, on passera aux On va passer confessions. aux confessions sexues. Parfait. Les confessions sexues. Présentées par Séduction. J'écoute ta confession, je sens que t'en as une bonne. OK, moi, ma confession, c'est, pour vrai, je suis tanné que les gars avec qui je hook up sur Grindr, genre, tu sais, comme, ils me disent pas qu'ils me connaissent, qu'ils écoutent des podcasts ou puis qu'ils savent que je suis humoriste, puis là, un moment donné, après, quand c'est fini, ils vont faire comme, c'est juste que, non, mais, c'est faire. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis ils disent, non, mais c'est juste, je sais, là, fait que, tu sais, je sais que t'es humoriste, fait que je suis comme, c'est parce que j'ai tellement peur de me retrouver dans un numéro de stand-up, puis je suis comme, Oh non. Mais moi, à chaque fois, je leur dis la même chose. Je suis comme, inquiète-toi pas, il s'est rien passé d'assez intéressant. J'aime ça. Genre, for real! Les gens se sentent vraiment importants. Tout le monde se trouve tellement important. Je suis comme, Ouais. on s'est sucé, on est venu, qu'est-ce que tu veux que je raconte sur scène, genre? Ouais. Tu sais, pour vrai, ton sperme goûtait pas le pickle, là. Genre, ça va, là. Comme, t'es bien cute, c'était bien le fun, mais qu'est-ce que tu veux que je raconte? Ça te fait-tu chier, genre, parce que ça nous arrive à quelques fois, genre, de comme. Ben, en tout cas, moi, je suis déjà allée en date jusqu'à coucher avec la fille, puis elle me dit après avoir couché, puis elle me propose un trip à 3 avec son coloc, puis ça m'a fucking. Avec son coloc? Ah ouais. Non, ça m'a tellement fait chier. Et je me suis sentie genre, mais moi, j'étais en Mais moi, mode ça me dérange daté. J'étais en mode daté pour dater, là. Oui. Fait que j'étais comme, tabarnak, tu me fucking niaises. Ben, je pense que l'affaire, c'est que, tu sais, mettons, si c'est juste pour un hook-up, mais si me le dit après, je m'en crisse un peu, là. Ouais. Parce que c'est plus. C'est L'intention vrai est qu'en différente. termes de dating, c'est que la personne a plus d'informations sur toi, puis aussi, il faut comme des fois réajuster le truc de comme, ben, c'est sûr que si tu me vois en podcast ou en show d'humour, moi, mon personnage de scène ou comment je vous parle là, c'est pas loin de qui je suis. Tu Ouais. as vu en fait, Ben oui. tu sais, là, je te pèse de même, là, tu sais. Mais il y a quand même un truc où c'est sûr que quand le mic est on, tu montres une facette de toi Ben plus, oui. où t'es en mode entertainer, puis des fois, dans la vie, ben Chris, t'es rien qu'en jogging chez vous, là, tu Ben sais. oui. Mais ça, les gens sont capables de comprendre, puis il y a pas de problème. C'est juste que des fois, c'est vrai que j'ai de la misère à dealer avec le clash de backstory que les gens ont. C'est-à-dire que moi, j'aurais jamais accès à autant d'informations sur quelqu'un avant d'aller en date avec, là, tu sais. non. Je pense que, tu sais, je trouve que c'est un peu crisse pour le monde parce qu'il n'y a pas de bonne manière de le dire aussi, parce que le dire trop tôt, c'est un peu weird. En même temps, j'aime ça savoir. Mais, tu sais, le dire un peu tard, je suis comme, ben, en même temps, c'est vrai que c'est bien de connecter juste sur la base de. Ben oui. Tu sais, comme, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, puis je suis content de faire le métier que je fais, puis que les gens apprécient ce que je fais. Fait que, tu sais, comme, c'est pas une barrière pour moi. Tu sais, comme, puis dans la vie, la personne que je date, ben, j'ai envie qu'elle trouve ça le fun, ce que Qu'elle je fais. trouve ça nice, ouais. Sans être, tu sais, tu veux pas être Fan trop girl. fan ou fan number one, mais juste, of course, ça prend quelqu'un qui s'en calisse pas, là, tu sais. Ben oui. L'enfer, ici. Ben, en même temps, non, moi, j'adore les gars qui s'en calissent, parce que justement, oui. Moi, je veux quand même comme, tu sais, quelqu'un qui est genre fucking nice, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, trop cool, t'as été l'invité, tu sais, qui est comme, qui s'intéresse, Oui, là. mais moi, non, mais parce que moi, l'affaire, c'est que ce que je trouve difficile, c'est que je pense que ce soit des gars trop investis, puis parce que c'est une job qui est intéressante,
souvent, ils veulent t'en faire parler parce que ça les intéresse, mais après ça, ils veulent pas parler de la leur. Ils sont comme, hey, non, là, moi, ma job, ils se comparent. OK. Puis moi, je suis comme, non, mais faut que tu aies des trucs à raconter puis que tu te révèles aussi. Fait que c'est pour ça que les gars qui s'en calissent, généralement, ils ont plus d'affaires à révéler et tout. Puis moi, je suis comme, ah, cool, enfin, on n'est pas juste sur moi. Puis après ça, un mois plus tard, je suis comme, ah, non, ils s'en calissent dans le fond. C'est juste, ça me prend un peu de temps parce que moi, ça me fait du bien parce que, tu sais, genre, je travaille full aussi comme humoriste. Fait que là, si je me ramasse tout le temps à parler de ma job aussi, j'ai l'impression de tout le temps travailler, même pas d'été, là. Oui, c'est ça. Fait que, c'est... Anyways, là. Faut trouver la bonne balance. Oh my God. Toi, ta confession sexy, ma chère. Ma confession, c'est comme une bonne vieille hétérosexuelle, j'ai essayé l'anal, j'ai haï ça. Fait que je vous laisse. Parfait. Fait que la question venait de toi, tu voulais savoir comment faire un lavement. Non, même pas. Moi, lavement, ça m'intéresse pas. T'es en mode plus, pas d'appropriation culturelle. Je vous c'est ça. Fait que t'es malade. T'es malade. Mais j'ai jamais fait de lavement. Protégeons les femmes straight qui aiment pas l'anal, là. C'est correct, là. Moi, je suis comme... Le nombre de personnes qui m'ont fait de la pression pour faire l'anal, puis je suis comme, hey, pourrais, genre... Normalisons ne pas avoir envie de faire de l'anal, c'est correct. Je suis plus capable d'entendre les hétéros parler d'anal. Laissez-le nous. Mais que t'aies une prostate ou pas, t'aimes pas ça. On peut-tu passer à autre chose? Oui, puis il y a du monde qui le font très bien et incessamment. Mais oui, on a une communauté super investie là-dedans. Il y a assez d'anal qui se fait dans le monde. On n'a pas besoin d'en amener d'autres. Ceci dit, si vous aimez ça aussi. C'est correct. Mais tu sais, comme, pas besoin de vous forcer pour être dans la guerre. Non, mais c'est que ça peut pas devenir ton trait de personnalité. Là. Les hétéros qui le font le nomment comme une fierté. Tu sais, c'est comme à un moment donné, c'est mais c'est comme, voir que tu fais pas, voir que tu stimules pas la prostate de ton chum. Voyons donc, il y en a une, il en profite pas. Puis ça devient une pression de plus. Puis moi, genre, il y en a une, il en profite pas. Je suis comme, his loss. Je m'en fous, là. C'est pas grave. Hey, moi, je vais pas aller au combat, monter dans un rideau pour que, genre, parce que, je veux dire, il y a des gars straight qui ont des culs incroyables, hein. Puis moi, je suis comme, mais c'est leur faute qu'ils en profitent pas. Je m'en fous. Mais tu sais, je vais pas me fâcher contre mon ami parce qu'elle se pince pas les tétons, là. Genre, c'est ses tétons, là. My God, là. Non, je sais. Il y a pas de problème. Je sais, là. Moi, ma confession sexuelle, c'est que. Genre, j'ai fait du roleplay vraiment pas souvent dans la vie, mais quand j'en fais, je suis fucking pas bonne. Je pensais que t'allais dire je suis fucking bonne. Non, je fais du roleplay gêné. Là. Ça va être genre, mettons, genre, je baise avec quelqu'un on se connaît bien, puis là, c'est quoi déjà ton nom? Genre, puis je vais être comme André. Puis je suis comme, fuck, non, genre, faut que je m'invente une personnalité, puis je suis pas capable de faire du théâtre au lit. Ben écoute, moi, je pourrais jamais. C'est vraiment gênant. Fait que ça se passe bien d'être un joueur d'impro, c'est ça qui se passe. Ça se passe mieux quand j'ai des gars d'impro. C'est ça que t'as dit? Oui, ça sonnait vraiment genre, OK. Fait que dans le fond, il se fait un petit coquille de 30 secondes, il se time 3 minutes. Oh mon Dieu, là, c'est mon pire cauchemar. Ils font des mini-impros, genre, roleplay, là. Ah, c'est bon. Non, mais je suis pas capable de comme, tu sais, je suis capable d'être pas dans ma tête dans le sexe, mais s'il y a du roleplay, je suis dans ma tête fois 1000. Je pense que c'est la pire chose qu'on peut me faire. Mais en même temps, je trouve ça super sexy. Oh my God, est-ce que je suis convaincante comme livreuse UPS ou genre. Mais en même temps, je trouve ça tellement sexy, j'aime tellement ça quand genre quelqu'un comme ouvre la porte à ça, puis genre comme faire un personnage, puis c'est ça ma confession. C'est juste pas bonne. Bon. Voilà. Merci tellement, Kim. Merci d'avoir répondu à René les questions. Là, c'était incroyable. Moi, je suis humoriste, j'ai travaillé en éducation sexuelle, puis aussi, je suis outrageously in slut. Fait que je veux dire, j'avais toutes les compétences pour ça. Toutes les compétences, certainement. Ça m'a tellement fait plaisir. Merci, la gang. Merci. Parfait, puis on se smash à la noce l'an prochain. En quoi? On se re-smash à la noce l'an prochain. C'est sûr! Yes! À la semaine prochaine! On tient à remercier nos partenaires officiels qui rendent la saison 4 du balado possible. Premièrement, Séduction. Envie de pimenter ta vie sexuelle ou simplement de mieux te connaître? Chez Séduction, on t'écoute, on te guide, on t'équipe. Le plaisir commence ici. Et Dose, un shot d'énergie sans caféine pour tous tes matins difficiles. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce beau projet. Gabriel Boutin pour notre photo de la saison 4, Fred Tagvorian pour la musique, Small, Medium, Large pour notre magnifique studio et évidemment le Studio SF. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour nos prochains épisodes. Bisous!